un PC à 300 € qui fait tourner des jeux aujourd'hui. On va s'attaquer à Wuthering Waves. Ça vous fait les gens, c'est Manusine et aujourd'hui on voit si Wuthering Waves tourne sur un PC sans carte graphique à 300 €. Donc on va commencer par l'étape 1, le minimum requis. Alors pour jouer au minimum à Wuthering Waves sur PC, on te recommande, c'est Wuthering Waves, le site officiel lui-même, on te recommande Windows 10 ou Windows 11 en 64 bits évidemment, avec un i5 9e génération ou un Ryzen 7 2700. Alors là on est clairement en dessous, niveau processeur on est largement en dessous, parce qu'on a un Ryzen 3200G, c'est largement en dessous de ces deux bijoux. Ensuite on a 16 Go de RAM, donc ça on remplit le critère. Une carte graphique, alors là c'est le moment le plus intéressant, on te recommande minimum une 1060 ou une RX 570. On est bien largement en dessous puisqu'il n'y a pas de carte graphique, tout simplement. C'est encore plus pété qu'une carte graphique nulle. On a Vega 8, c'est des graphismes intégrés, c'est-à-dire que c'est des graphiques avec ton processeur qui fonctionnent avec ton processeur, donc forcément c'est moins performant. Et 30 Go de stockage, là on est bien puisqu'on a 1 Tera. Donc oui, ma config c'est quoi? C'est le Ryzen 3200G, c'est une carte mère Asus A320MK tout simplement, avec 16 Go de RAM en 2400 MHz, c'est important et vous verrez pourquoi, sans carte graphique évidemment. Et pour la globalité, c'est ça, on va pas s'attarder dans les détails, globalement c'est ça. Donc j'ai lancé le jeu, il tourne bien. Comment j'analyse, c'est quoi mes critères pour dire il tourne bien? Donc le jeu, quand tu le mets en très bas, et il limite tes FPS à 30, donc c'est à dire que ton framerate est limité à 30 quand tu mets en bas, au minimum requis. Donc moi j'estime que si je tourne à 30 ou au-dessus, ou autour de 30 et je suis pas en bas, j'estime que le critère est validé, que le jeu est validé et que c'est jouable. Donc oui, moi j'ai réussi à faire tourner le jeu en moyen avec quasiment tous les paramètres en bas, sauf l'anti-crénage d'activer et la synchronisation verticale d'activer pour avoir un jeu un peu plus beau et avec une certaine fluidité. Et j'arrive à tenir une moyenne de 40 FPS. Donc oui, je valide, ça passe, ça se boit. D'ailleurs, on va boire la concu tout de suite. MDR. Ensuite, prendre en compte la fréquence de la RAM. Donc oui, ça ils ne le disent pas dans les configurations requises, mais si vous avez une RAM à 3200 MHz, je vous le conseille au minimum, au moins, parce que j'ai testé avec 2400 et c'est pas du tout les mêmes résultats. 2400 MHz, c'est très peu, il faut au-dessus. Donc ma RAM c'est des Silicon Power 2400, si vous les avez, ne vous inquiétez pas, vous pouvez la passer à 3200, je ferai peut-être un tuto pour augmenter la fréquence de la RAM et ça joue grandement sur les performances en jeu, ça aide ton processeur à traiter plus vite l'information et c'est juste trop fort. Donc c'est une information grosso modo qui devrait intégrer au minimum requis, mais bon, un jour peut-être ce sera fait. Ensuite, évidemment, bien refroidir son stockage, c'est important, bien refroidir son système, c'est important de bien refroidir ton système. Alors, pour cela, j'ai un Thermalright Assassin X120 SE pour bien refroidir la config. Ma config ne dépasse pas 50 degrés, elle est toujours autour de 45 quoi, pour un petit Ryzen comme ça. Donc vous vous dites ça, mais quand vous jouez sur mobile, si vous jouez sur mobile ou si vous jouez sur un PC qui est mal refroidi, vous pouvez avoir de très grosses chutes de framerate, vous pouvez avoir des framerates pas constants et tout, c'est pas vraiment carré. Donc il faut refroidir le système correctement, c'est important. Et même si vous avez plus de frames sur mobile, si un mobile qui chauffe est un mobile qui va avoir moins de framerate, et de toute façon le jeu est plus beau sur PC, même sur un PC à 300 €. Donc voilà, pour cette vidéo, c'était un peu tout ce que j'allais dire pour Wuthering Waves. Donc c'est un jeu que j'ai aimé tester, hein. Le jeu ne m'intéresse pas en soi, mais je voulais le tester pour savoir si vous pouvez jouer avec un PC sans carte graphique. Et c'est tout à fait possible. Évidemment, si vous êtes sur PC portable, il faudra penser à acheter un refroidisseur, à le refroidir correctement. Si vous êtes sur PC et que vous avez un processeur avec un G, comme un Ryzen 3200G ou un Ryzen 5, je sais pas moi, 3400G, et vous pouvez faire tourner le jeu tranquillement. Pas besoin de carte graphique, mais si vous en avez une, c'est toujours mieux. Donc voilà, ce que j'améliorerai par la suite sur la configuration, c'est ma carte mère. Parce que je vous l'ai pas dit, mais j'ai une carte mère très limitante. Je ne peux overclock que ma RAM. Je ne peux augmenter la fréquence que de ma RAM. Et moi, j'aurais bien aimé augmenter la fréquence de mon processeur. Mais bon, que voulez-vous, c'était du pas cher. On a sauté dessus pour que ça rentre dans le budget. Donc oui, à upgrade. Si j'upgrade avec quoi? J'upgrade avec une Asus B450M ou
un peu plus, hein, tout simplement, parce que la B450M, elle coûte seulement une cinquantaine d'euros, tout simplement, et que cette carte te permet de augmenter la fréquence de ton processeur, tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez ça jouable, moyen, avec une quarantaine de FPS, en 1080p évidemment, hein, parce que sinon, voilà. Et puis, à la prochaine vidéo, et ciao!